The morning
Merci Seigneur. Prends ta place. Merci Jésus. Merci Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des gloires? Fais-le-lui, fais-le-lui, fais-le-lui. Shabbat. Rabbalana, Moussokabahana. Fais du bruit, tout le monde se tient debout. Se tient debout. Pour acclamer Jésus. Fais du bruit, fais du bruit. Crie le nom de Jésus. Acclame-le. Merci. Merci. Amen. Tu peux jouer toujours les chants pianistes. On peut se rasseoir. Que Dieu vous bénisse. Amen. Quelqu'un est content d'être là ce matin? Alléluia. Ok. Ceux qui ont écouté la voix de l'Esprit, et malgré cette forte pluie qui sont venues en ce jour, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Alléluia. Là, comme ça dit avec moi, merci Saint-Esprit. Tu es bien fait dans ma vie. Alléluia. Merci pour ta présence. Parle pas lui. Merci pour ta présence avec nous. Saint-Esprit, je suis sorti de la maison avec toi. Et je suis arrivé en ce lieu. Je crois en ta présence avec nous. Touche-moi. Touche mon cœur. J'ouvre la porte de mon cœur. Saint-Esprit de Dieu, touche mon cœur. Parle-moi. Saint-Esprit de Dieu, révèle tout ce qui est caché dans ma vie. Saint-Esprit de Dieu, glorifie Jésus dans ma vie en ce matin. Saint-Esprit de Dieu, ouvre la bouche de ton serviteur afin que je sois béni. Que chaque parole qui sortira de ta bouche soit envoyée par toi. Soit la réponse aux inquiétudes, aux questions, aux certaines réalités qui se sont présentées à moi. C'est toi que je veux écouter. C'est toi que je veux entendre. Fais-moi du bien dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclame-le. Acclame-le. Oh Saint-Esprit, merci. Je t'aime. Merci d'ouvrir mes yeux spirituels, d'ouvrir mon entendement, d'augmenter ma sensibilité spirituelle. Merci de moi et de faire du bien à ton militoire pour la gloire de ton nom. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Dis à quelqu'un la loi de la reconnaissance. Amen. Dis le plus fort. La loi de la reconnaissance. Alléluia. Tel est le sujet que nous allons partager en ce jour. Amen. Votre amen n'est pas monté. Dites amen bien. Ok. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Rapidement, lisons Luc, chapitre 23, versets 35 à 43. Luc 23, 35 à 43. Rapidement, allons. J'ai déjà trouvé le passage. À l'accoutumée ici, notre première lecture se tient debout. Donc, humblement, je vous prie de vous tenir debout pendant que nous lisons le livre de Luc, chapitre 23. Si ton frère ou ta soeur est encore assis, prends-le par la main et dis-lui: je t'aime tellement que je veux que tu te tiennes debout. On ne va pas durer dans la lecture. 35 à 43. Amen. Je vais rapidement. Je lis dans la version français courant. Le peuple se tenait là et regardait. Les chefs juifs se moquaient de lui en disant: il a sauvé d'autres gens, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Messie, celui que Dieu a choisi.
Les soldats aussi se moquaient de lui. Ils s'approchaient, lui présentaient du vinaigre et dirent: si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Au-dessus de lui, il y avait cette inscription: celui-ci est le roi des Juifs. L'un des malfaiteurs suspendus en croix l'insultait en disant: n'es-tu pas le Messie? Sauve-toi toi-même et nous avec toi. Verset 40. Mais l'autre lui fit des reproches et lui dit: ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même punition? Pour nous, cette punition est juste, car nous recevons ce que nous avons mérité par nos actes. Mais lui n'a rien fait de mal. Puis il ajouta: Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras pour être roi. Répétez après moi le verset 43. Jésus lui répondit: je te le déclare, c'est la vérité. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ? Tu peux te rasseoir. Que le nom du Seigneur soit béni. Faites l'effort d'être concentré pendant l'écoute de la parole. Amen. Faites l'effort d'être calme, de ne pas faire trop de mouvements, que le moniteur puisse m'aider avec les enfants. Amen. Et je crois que le Seigneur va fortement nous faire du bien. Dis Amen si tu es d'accord. Amen. Ok. La loi de la reconnaissance. Cette loi est fondamentale, elle est capitale. Amen. Pour tout homme sur cette terre, la loi principale, la loi qui doit l'introduire dans certaines grâces et bénédictions, surtout dans le paradis, amen, on dira que c'est la loi de la filiation. Amen. Mais avant qu'il y ait filiation, avant qu'il y ait délivrance dans la vie d'une personne, du monde païen au monde chrétien, faudrait que la loi de la reconnaissance soit appliquée. Je parle à quelqu'un en ce lieu. Voici une histoire biblique, un fait biblique. Amen. Notre Seigneur Jésus, avant qu'il ne puisse être enterré et connaître la résurrection, il avait été arrêté, accusé à tort. On avait menti sur lui, mais ça faisait partie du plan de Dieu. Jésus arrêté, fouetté, chicoté, écorché, insulté, amen, injurié, recevant les crachats des personnes qui ne se sont pas brossées pendant combien d'années. Au-delà de tout cela, il va porter une couronne d'épines sur la tête. On va décider d'aller le clouer sur un poteau. Amen. Hors de Jérusalem, sur une colline qu'on appelle Golgotha. Et la Bible dit, il n'avait pas été crucifié seul. Jésus était au milieu. Il y avait deux brigands, deux gangsters qui étaient aux deux extrémités. L'un commence à parler. L'un commence à injurier Jésus. Tu n'as pas dit tu es le roi. C'est pas toi qui as guéri les gens. Ce n'est pas toi qui as délivré les gens. Ce n'est pas toi qui as ressuscité Lazare. Voici que ici, là, tu es cloué, tu ne peux même pas faire un mouvement. Toi et moi, on est cloués. Tu ne peux même pas bouger. Si vraiment tu es le roi, tu es le Seigneur, débarrasse
Débarrasse-toi de ces pointes. Débarrasse-toi de cette croix. Jésus n'a pas ouvert la bouche. Ceux qui étaient en bas l'injuriaient. Son voisin d'à côté se moquait de lui. L'autre à l'extrémité a attiré l'attention de son collègue voleur, bandit. Nous méritons cette sentence parce que nous nous sommes mal comportés. Nous avons mal agi. Mais cet homme, il est seul. Il est juste. On l'a accusé. Quand il a fini de réprimander son collègue, il a dit l'attention de Jésus. Jésus, quand tu reviendras comme roi, je t'en supplie, souviens-toi de moi. Et Jésus m'a fait sortir une parole qui va scandaliser le monde chrétien. Aujourd'hui même, tu seras au paradis avec moi. Alléluia. Quelqu'un qui va au paradis, sans qu'il ne se soit baptisé, sans qu'il n'ait pris cette scène, il n'a pas mangé le corps de Jésus. Il n'a pas pris le sang de Jésus. Il n'a pas été plongé dans l'eau. Alléluia. Mais Jésus dit, aujourd'hui là, tu seras au paradis avec moi. C'est en cela qu'il y a des personnes qui seront surpris. Que des prostituées qu'on connaissait au quartier se retrouvent au paradis. Des marabouts qu'on connaît au quartier se retrouvent au paradis. Parce qu'avant la mort, peut-être c'est un marabout là, aurait fait quoi? Jeter le fétiche, aurait pris le soin de se repentir et recevoir Jésus comme sauveur et Seigneur personnel. Alléluia. C'est pourquoi ton voisin d'à côté, même s'il vit mal présentement, ne le crible pas, ne l'attaque pas. Prie pour lui. Afin que Dieu puisse se révéler à lui et qu'au dernier jour, il soit sauvé. Parce que de l'autre côté, après la mort, c'est l'éternité. Ici, c'est pour une courte durée. Alléluia. Mais qu'est-ce qui a fait que ce dernier a pu avoir accès au paradis? Un brigand, un voleur, quelqu'un qui tuait, qui semait la terreur. C'est parce qu'il a reconnu Jésus comme le roi. Répète encore avec moi. La loi de la reconnaissance. La loi. Parle fortement. Dis-le fortement. La loi de la reconnaissance. Peut-être tu as déjà entendu ce thème. Peut-être tu as déjà entendu ce sujet. Amen. Mais je veux que tu puisses m'écouter. Amen. Parce qu'il y a des révélations nouvelles que le Seigneur veut te donner afin que ta vie puisse avancer, progresser dans le nom de Jésus. La loi de la reconnaissance. Un voleur qui reconnaît Jésus comme le roi, sa vie a changé. Il a eu accès au paradis. Je parle à quelqu'un en ce lieu. Il y a plusieurs faits dans la Bible ainsi. Une femme dont le mari craignait Dieu, dont le mari était prophète, se retrouve être veuve et endettée. Parce que le prophète n'a pas été capable de régler tous les problèmes financiers qui se présentaient à la maison. Le créancier vient, il demande à la femme de rembourser l'argent, auquel cas il va prendre les deux enfants de la femme et les utiliser comme des esclaves. C'est déchirant pour une femme. Mon mari est mort, il n'a pas laissé de bien. Mes enfants qui sont susceptibles, amen, de me procurer le bonheur de mère, de me donner assez de bénédictions de mère, ces enfants-là, on va les utiliser comme des esclaves. Je ne peux pas accepter ça. Affolée, elle s'est rendue compte que dans la ville,
dans le pays, il y avait un prophète qui s'appelait Élisée. Elle a couru, elle est allée voir le prophète Élisée. Alléluia. Son mari même faisait partie de l'école des prophètes, du prophète Élisée. Elle est allée, elle a expliqué son problème au prophète Élisée. Élisée va lui poser deux questions. Femme, qu'as-tu à la maison? Que puis-je faire pour toi? La femme dit, je n'ai rien d'autre si ce n'est un peu d'huile. Le seul fait qu'elle a reconnu le prophète comme loin de Dieu, la personne capable de la faire sortir de cette situation difficile. Une parole prophétique a été relâchée. Une onction prophétique a été relâchée. Une atmosphère prophétique a été créée. Ce pain d'huile a amené le miracle dans la vie de cette femme. Le pain d'huile a été capable d'amener le miracle dans la vie de cette femme. Le prophète va lui dire, prends ce pain d'huile, rentre chez toi à la maison, va emprunter des vases avec tes enfants. Peu importe le nombre, prends beaucoup de vases et le pain d'huile renverse dans chaque vase. Oh, un vase pouvait faire au moins 20 litres. Tu connais le bidon de 5 litres? Les bidons verts que nous avions quand il y a coupé d'eau, ça peut faire 20 ou 25 litres. Combien de bidons la femme a pu prendre? Combien de vases? Suis ici, s'il te plaît. La femme a pu prendre. Combien? On ne peut compter. La Bible ne nous a pas donné une précision. Mais la Bible précise. Amen. À chaque fois qu'il y avait un vase, le pain d'huile a été capable de remplir tous les vases. Amen. L'huile a cessé de couler. Amen. Quand il n'y avait plus de vase, le miracle a été possible dans la vie de cette femme simplement parce qu'elle a reconnu qu'il y avait un oint de Dieu dans la ville. Il avait une grâce spéciale. La rencontre avec ce dernier pouvait me faire voir la gloire de Dieu et changer ma vie. La loi de la reconnaissance. Dis-le encore. La loi de la reconnaissance. Parle plus fortement. La loi de la reconnaissance. Des hommes et des femmes étaient malades. Paul était fatigué. Tellement sollicité dans le cadre du ministère. Ne pouvant pas se déplacer. Il a pris simplement des mouchoirs. On a appliqué ça sur le corps de Paul. Les mêmes mouchoirs appliqués sur le corps de Paul. Les mêmes mouchoirs sont allés toucher ces malades. Les malades ont été guéris instantanément. Amen. Parce qu'ils ont reconnu, amen, que Paul était un oint de Dieu. Ils ont reconnu que la grâce de Dieu reposait sur Paul. Ils ont reconnu que l'onction de guérison et de miracles accompagnait ce dernier. Même s'il ne peut pas se déplacer physiquement, amen. Un objet qui touche son corps, cet objet-là est capable de produire le miracle dans notre vie. C'est quelqu'un me comprend? Dis encore avec moi la loi de la reconnaissance. Parle fortement pour que j'entende. La loi de la reconnaissance. La loi de la reconnaissance. Alléluia. Amen. Une femme du nom de Naomi mariée à un homme avec ses 2 enfants décide de se déplacer. Parce qu'il y a la famine à Bethléem en Israël. Il décide d'aller à Moab. Arrivé là-bas, ces 2 garçons vont se marier à 2 femmes. La Bible dit quelques années, le mari de Naomi meurt.
Quelque temps après, ces deux enfants vont mourir. Naomi va se retrouver veuve avec la perte de ses deux enfants. Elle pleure, elle ne sait quoi faire. Elle fait asseoir ses deux belles filles. Elle leur demande de rester dans leur pays. Est-ce que quelqu'un m'entend? Voilà, tu me reçois. Elle leur demande de rester en ce lieu. Parce qu'elle doit retourner sur la terre de ses ancêtres. Orpa reste. Ruth reste. Orpa dit, comme tu insistes, je vais rester. Comme tu insistes, les gourmands, c'est ce qu'ils font. Comme tu insistes, je vais manger. Alléluia. C'est pas ça? Ceux qui disent jamais non là. Viens manger, non. Viens manger, non. Viens manger, non. Comme tu insistes là, je vais me lever pour manger. Comme tu insistes, je vais rester. Ruth dit, peu importe ton refus de me voir aller avec toi sur la terre des ancêtres, j'ai pris une résolution. Une femme de caractère, oh, une femme de valeur, oh, une femme qui sait ce qu'elle veut, oh, une femme qui a compris le sens du mariage, oh. Elles sont combien aujourd'hui dans nos églises? Les Ruth. Ton mari est mort. Tu allais faire quoi sur la terre des ancêtres de ta belle famille? Quelqu'un me suit? Tu peux dire quoi? Que ta belle-mère maudite, elle a voyagé, elle a perdu son mari. Amen. Elle a perdu ses deux enfants. Tu trouves quoi sur la terre de ses ancêtres? Si son Dieu est si puissant, pourquoi son Dieu n'a pas pu sauver son mari? Pourquoi son Dieu n'a pas pu sauver ses deux enfants? Mais Ruth n'a pas regardé à ça. La révélation qu'elle avait de Dieu était tout à fait particulière. Alléluia. Elle s'est rendue compte, Ruth, c'est simplement parce que Naomi et sa famille n'ont pas écouté la voix de Dieu. En période de problème, on ne se déplace pas comme ça. Ce n'est pas parce qu'il y a une crise en Côte d'Ivoire qu'on va fuir pour aller au Ghana. Quelqu'un me suit? Ce n'est pas parce que Abidjan est fermé qu'il y a un couvre-feu à Abidjan. Parce que des hommes et des femmes se sont levés qu'on va fuir pour aller à l'intérieur du pays. Ce n'est pas parce qu'on dit dans ton quartier que tu vas décider de quitter ton quartier pour aller dans un autre quartier. Qui t'a dit que le chemin que tu vas prendre, tu ne vas pas prendre aussi une part perdue sur ce chemin. Avant de quitter l'endroit, on consulte Dieu. Avant de faire un mouvement, on consulte Dieu. Un homme sérieux qui veut aller loin avec Dieu ne prend jamais de décision sans la volonté parfaite de Dieu. Il ne déménage pas sans que Dieu n'ait mis sa caution. Il ne bouge pas sans que Dieu n'ait mis sa caution. Car toutes les fois où les hommes ont décidé de mettre Dieu à l'écart, de choisir les filières qu'ils veulent, de choisir le mari qu'ils veulent, de choisir le lieu d'habitation qu'ils veulent, ils se sont retrouvés dans des problèmes. Vrai ou faux? Mais quand vous laissez Dieu choisir pour vous, c'est extraordinaire. Ruth a fait cette révélation. Le Dieu de Naomi est puissant. Il est même tout puissant. Alléluia. Le Dieu de Naomi est capable de faire de grandes choses. Mais Naomi et sa famille sont tombés dans une erreur. Ils ont fait un mouvement sans la bénédiction de leur Dieu. Ils se sont retrouvés à l'étranger. C'est ce pourquoi la mort a frappé. Comme je sais que Bethléem signifie la maison de paix, le Dieu de la maison de paix est capable de me visiter. Connaissant l'histoire de ma famille, connaissant la généalogie de mon père, de ma mère, sachant que moi, je suis issu d'une relation incestueuse, sachant que moi, je suis sous l'emprise d'une malédiction, je quitte la malédiction.
Et je décide de faire quoi? De suivre Naomi. Écoutez, Bethléem a été considéré par Naomi et sa famille comme une terre à problème. Elles ont décidé de faire quoi? D'aller à Moab. Ruth a décidé de quitter Moab, de venir où? À Bethléem. Et la terre de Bethléem était une bénédiction pour Ruth. Alléluia. Pourquoi? Dis avec moi, la loi de la reconnaissance. Dis le plus fort, la loi de la reconnaissance. Je parle à quelqu'un. Tu l'as fait comme ça. La loi de la reconnaissance stipule. La loi de la reconnaissance dit. Tout ce que tu reconnais dans ta vie, forcément tu l'honores. Quelqu'un me suit, non? Tout ce que tu honores dans ta vie, honorer c'est quoi? Valoriser. Dis avec moi, valoriser. Alléluia. Si je reconnais cette terre comme ma terre de bénédiction, je dois faire quoi? Je dois valoriser cette terre. Si je reconnais cet homme comme mon homme de bénédiction, je dois faire quoi? Valoriser cet homme. Quelqu'un me suit? Tout ce que j'honore, tout ce que j'honore, tout ce que je valorise, la preuve c'est quoi? C'est que je dois être capable de célébrer tout ce que je valorise. Si j'honore ma femme, je dois faire quoi? Je dois célébrer ma femme. Si j'honore mon père spirituel, je dois faire quoi? Je dois célébrer qui? Mon père spirituel. Ce n'est pas un péché. Si j'honore mon enfant, je dois faire quoi? Je dois célébrer mon enfant. Si j'honore ma maison, je dois célébrer ma maison. Il y a des femmes qui n'honorent pas leur maison. Quand tu rentres dans une maison, il y a une odeur nauséabonde dans toute la maison. Elles-mêmes sont assises dans l'odeur. Et puis ça ne leur dit absolument rien. Odeur de souris, odeur de cafard, odeur de pipi. Toutes les odeurs sont mélangées, celles dans la maison. Elle n'est pas enceinte. Parce que c'est femmes enceintes qui supportent les vilaines odeurs. Amen, amen. Elle n'est pas enceinte. Mais elle supporte ça. Elle supporte ça. Les gens qui disent ça n'existe pas là, nous on rend ministère. On va chez les gens. Amen. Ça fait combien d'années on se promène chez les gens pour prier pour eux? Il y a des gens, quand tu arrives, à cause de l'évangile, tu es obligé de faire quoi? De t'asseoir dans l'odeur là avec elle. Et puis tu fermes ta bouche. Tu parles, tu finis, tu pries pour elle. Amen, amen. Et puis tu fais quoi? Tu rentres à la maison. Après tu te poses la question. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Amen. Si tu veux connaître une brebis là, c'est pas à l'église, hein. Il faut aller chez elle. Il faut la côtoyer un peu. Quelqu'un me suit? Amen. Donc quand tu honores ta maison, tu fais quoi? Tu valorises ta maison. Il y a des gens même qui ne s'honorent même pas. Habillés ça. Ils sont dedans. Jésus n'est pas ciré. Ils sont dedans. Tout ici là. C'est pas joli à voir. Et quand on fait comme ça, souvent il y a d'autres qui ont peur de faire des accolades. Amen. Parce que autant qu'ils envoient, bon, comme l'amour supporte tout là, on est obligé de faire quoi? De supporter. Amen. Quelqu'un me suit?
me comprend? Honorer, c'est valoriser. Quand je reconnais quelqu'un ou quelque chose comme une bénédiction pour moi, amen, je dois être capable de faire quoi? D'honorer cette personne ou d'honorer cette chose. Je dois être capable de valoriser cette personne ou de faire quoi? Ou de valoriser cette chose. Maintenant, qu'est-ce qui prouve que tu es en train de valoriser cette personne? Tu arrives au niveau de la célébration. Regardez comment Jésus a valorisé son Père Céleste. Lisez les évangiles. Il dira quoi? Mon Père est plus grand que moi. Ce que je vois pour mon Père, c'est ce que je fais. Amen. Je ne fais rien de moi-même. Mon Père et moi, nous sommes un. Il ne fait que parler de son Père. À un moment donné, les Juifs vont commencer à l'attaquer. Toi, tu prends Dieu comme ton Père. Tu te fais égal à Dieu. C'est pourquoi les gens ont décidé de faire quoi? De le tuer. C'est l'une des causes. L'une des causes. Parce qu'il honorait son Père. Il valorisait son Père. Et ça l'a amené à faire quoi? À célébrer son Père. Tu ne peux pas honorer quelqu'un sans célébrer cette personne. Je parle à quelqu'un en sérieux. Donne-moi un amen bien fort. Amen. Donc je répète, la loi de la reconnaissance stipule. Quand on reconnaît quelqu'un, on doit être capable de valoriser ou d'honorer cette personne. Quand on honore quelqu'un, on doit être capable de faire quoi? On doit être capable de célébrer cette personne. Dis avec moi, célébrer cette personne. Ou la chose qu'on valorise. Maintenant, ce qui suit, qu'est-ce qui prouve que tu es en train de célébrer une personne ou une chose? Tu récompenses la personne. Tu fais quoi? Tu récompenses la personne. Et une personne que tu récompenses, difficilement la personne va quitter ta vie. Je parle à quelqu'un en sérieux. Pourquoi il y a des problèmes dans les foyers? C'est le principe de l'honneur qui n'est pas appliqué. L'homme n'honore pas sa femme. C'est pas ça? Fête des mères arrive. Il ne va même pas dire bonne fête des mères. N'est-ce pas? Amen, amen. Il ne va même pas lui donner un peu d'argent. Il ne va pas valoriser sa femme. Il ne va pas célébrer sa femme. Amen. Il ne va pas récompenser sa femme. Demain, qu'est-ce qui va se passer? Sa femme va faire quoi? Sa femme va chercher à partir. Si quelqu'un dehors valorise sa femme par des paroles, par des actes, elle va chercher à faire quoi? Être plus en contact avec la personne de dehors. Une femme aussi qui ne reconnaît pas son mari comme son mari, alléluia, elle ne va pas faire quoi? Elle ne va pas honorer ce mari. Fête des pères arrive. Il n'y a pas bonne fête au papa. Elles sont combien ici? Qui ont dit bonne fête à leur mari? Qui ont dit bonne fête à l'homme dans leur maison? Vous êtes combien ici? Combien? Combien? Combien ici on dit bonne fête à leur père spirituel? Combien? 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 C'est pas dans la bouche. C'est pas dans la bouche. En fait, tu ne sais pas parce qu'il y a un problème d'honneur à ton niveau. Amen. C'est pas une question de célébrer. C'est pas moi je vais faire publicité pour dire le jour de mon anniversaire c'est quand. Amen. Quand tu me reconnais, une femme normalement qui a des enfants là, amen. Pour l'amour qu'elle a pour ses enfants, parce qu'elle reconnaît ses enfants comme ses enfants, peu importe le nombre d'enfants, elle connaît la date de naissance de chacun d'entre eux, 20 jours.
à moins qu'elles ne soient pas allées à l'école. Même celles qui sont allées à l'école aujourd'hui, là, elles retiennent. Alors même celles qui ne sont pas allées à l'école aujourd'hui, elles retiennent. Amen. Amen. C'est ton mari, tu as décidé de l'honorer. Bonne fête, papa, c'est bien. C'est ton homme, tu as décidé de l'honorer. Bonne fête, c'est bien. Mais au-delà de cela, il faut le célébrer. Au-delà de la célébration, il faut faire quoi? Il faut le récompenser. Et en cela, je t'assure, tu vas voir le ciel être ouvert sur ta vie. Des bénédictions qui ne vont pas te quitter. Des grâces qui ne vont pas te quitter. Des faveurs qui vont t'accompagner à tous égards. Dans le nom de Jésus-Christ. Vous savez, le problème qu'on a dans cette église, le problème dont le Seigneur m'a parlé, qu'on a sérieusement dans cette église, c'est le problème appelé l'honneur. Dis avec moi l'honneur. Je ne sais pas si c'est ici seulement, ou bien si c'est dans toutes les églises francophones. Amen. Mais dans la plus grande partie de l'église francophone, les gens ont un principe d'honneur. Les gens, ont un problème d'honneur. Les gens ont du mal à honorer. Ils ne savent pas honorer. Amen. Apporter de l'honneur, ce n'est pas seulement, amen, au pasteur. Hein. Tu dois apporter de l'honneur à Dieu. Tu dois apporter de l'honneur à ton père spirituel, à ta couverture. Tu dois apporter de l'honneur si tu es un mari, à ta femme. Tu dois même apporter de l'honneur à qui? À tes enfants. Si tu es parent, tu dois être capable d'apporter de l'honneur à tes enfants. Quand tu honores tes enfants, là, amen, il y a une façon de te comporter avec tes enfants. Il y a des paroles que tu fais sortir de ta bouche à l'endroit de tes enfants. Il y a des actes que tu poses dans la vie de tes enfants. Combien en sérieux honore Dieu? Combien honore Dieu? Et je parle du problème de cette église. Vous n'honorez pas Dieu comme il se doit. C'est pourquoi la gloire de Dieu est difficile de descendre de façon extraordinaire dans la vie de certaines personnes. 1. 2. Vous n'honorez pas loin de l'éternel. Mais ça va de soi. Si Dieu ne vous l'honorez pas, est-ce que vous serez capable d'honorer son nom et son représentant? Est-ce que vous serez capable de le faire? Pourquoi les gens de l'extérieur rentrent en contact avec un tel homme de Dieu? Ils reçoivent des grâces, ils reçoivent des bénédictions, ils reçoivent des richesses. Alléluia. Et puis les gens qui sont même de l'église mère, les gens qui sont de l'église mère, ils ont des difficultés à décoller. C'est le principe de l'honneur. Amen. Moi je suis allé au Nigeria par la grâce de Dieu. J'ai vu des femmes se mettre à genoux pour saluer leur mari. Et puis encore, j'ai vu des femmes se mettre à genoux pour saluer les garçons, les hommes qui passent dans la rue, qui les saluent. Ce n'est pas seulement leur mari. Hein. Ça fait partie de quoi? De leur coutume. Amen. Et vous allez vous rendre compte que facilement, ces femmes-là, amen, de ce pays-là, arrivent à toucher le cœur de leur mari, arrivent à recevoir des grâces, des bénédictions, des richesses, des faveurs. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? Donne-moi un amen bien fort. On te dit Dieu siège dans la louange de son peuple. La louange arrive. Tu es assis. Ou tu es à coup. Ou tu es en train de manger. On est en train de louer ici. Hein? Toi, tu fais quoi?
Tu es assis. C'est pas pour dire que tu es paralysé. Hein. Tu es bien important, mais tu es assis. Amen. Si tu n'es pas assis, tout ce que les gens sont en train de faire là, ça ne t'intéresse pas. Tu es dans la cour, quelque part là-bas, dans une salle, en train de faire quoi? En train de manger. Manger. On vient en train de donner des nouvelles à certaines personnes. Amen. Ma soeur, on dit quoi? Mon frère, on dit quoi? Amen. Pendant que après le culte, vous allez papoter. Hein? Pendant le culte, vous êtes en train de papoter. Ma soeur, on dit quoi? Mon frère, on dit quoi? Amen. Et la louange continue. On te dit, Dieu siège dans la louange. Toi, tu te comportes ainsi. Tu t'es levé le matin. Tu as dit à tout le monde que tu venais à l'église. On t'a vu sortir de la maison, bien habillé, belle, bien coiffé, bien chaussé, comme vous saviez le faire. La sœur, le frère, ils partent à l'église. Mais tes deux pieds sont dans la cour de l'église. Amen. Et tu es en train de faire autre chose. Et tu es là. Il regarde. Je ne suis pas honoré. Comment je peux agir dans la vie de ce peuple? Comment je peux agir dans la vie de ce peuple? Ou d'autres sont en train de causer par téléphone. En plein culte. Comment je peux œuvrer dans la vie de ce peuple? Je siège. Je m'assois pendant que la louange est donnée. Pour traiter des dossiers, pour traiter des cas. Pour voir s'il peut avoir ce succès-là, pour voir s'il peut avoir cette réussite, pour voir s'il peut obtenir ce travail. Mais son attitude m'offusque. Je fais comment? Il n'est pas honoré. Le bandit à la croix, le brigand à la croix, a reconnu Jésus, a honoré Jésus, a célébré Jésus. Alléluia. Et Jésus dit, aujourd'hui je vais te récompenser. Tu auras accès au paradis. Il n'a plus jamais quitté Jésus jusqu'à aujourd'hui. Jamais quitté Jésus jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi les relations ne tuent pas? Parce que dans les relations, on n'arrive pas à honorer notre camarade. On n'arrive pas à honorer notre soeur ou notre frère. Quelqu'un veut partager son secret avec toi. Toi, tu quittes là et puis tu vas partager avec une autre personne. Tu n'as pas compris le principe de l'honneur. Tu n'honores pas Dieu. Tu n'honores pas tes relations. Tu n'honores même pas ton père spirituel. La femme même du pasteur là même là, c'est la cata. Elle c'est le chiffon même de l'église. Nous tous on va marcher sur elle. Et puis demain, bénis-moi, Seigneur, bénis-moi. Faut caler ça quand même, soit dans l'esprit. Bénis-moi, Seigneur, bénis-moi. Oh, je ne veux plus. Faut chanter. C'est quand tu chantes habituellement. Chante s'il te plaît. Je ne veux plus. Une dernière fois, bénis-moi. Bénis. Faut faire sortir ta voix. Tu ne vois même pas le Saint-Esprit. Regarde comment tu t'es habillé pour venir à l'église. D'autres même sont habillés bizarrement. Et bien, chacun même à s'asseoir devant. Elles sont assises devant. Les cuisses là sont dehors. Tu ne vois même pas le Saint-Esprit. Tu
t'es même pas brossé pour venir dans la présence de Dieu ce matin. Non, je peux vous choquer. Très souvent avant de prier là, je me parfume. Tu comprends ce que je dis? Très souvent avant de prier là, quand je me lève la nuit comme cela, amen, je me parfume. Ou soit si j'ai pris ma douche, bientôt il sera minuit, j'ai pris ma douche là, amen. Avant de commencer à prier, je fais quoi? Je me parfume. Amen. Le Saint-Esprit est une personne non, qui n'aime pas les bonnes odeurs. Tu as déjà vu une personne qui n'aime pas les bonnes odeurs? Hein? Tu ne te brosses pas, tu viens à l'église. Tu ne te brosses pas les dents, tu ne te brosses pas les cheveux, tu ne te peignes pas. Tu as pris ta peine quelque part là-bas, tu viens à l'église. Mais imagine-toi si tu travaillais et puis on te disait, dans ta société là, on porte Jésus fermé. Qu'est-ce que tu allais faire? Tu allais te porter ta tête sous pluie, arriver au seuil de la société, tu vas faire quoi? Tu vas cacher ta tête là et puis porter quoi? Tes talons. Mais regarde comment tu fais. Regarde comment tu fais. Regarde comment tu fais. Non, tu peux avoir un seul habit, je comprends. Mais quand tu honores le Saint-Esprit, même si tu as deux habits, le dimanche arrive là. Amen. Tu fais quoi? Tu ne brûles pas ça. L'habit que tu as porté aujourd'hui là, tu ne brûles pas ça la veille. Tu arranges tout la veille. Ou très tôt le dimanche, connaissant l'heure du culte, tu fais quoi? Tu te prépares. Le principe de l'honneur, si vous n'avez pas compris ça, vous risquez de tourner en rond. Il y a des aides de destinée qui ne vont pas rentrer dans votre vie. Il y a des bénédictions que Dieu ne va pas vous donner. Même l'argent, si tu ne le respectes pas, si tu ne donnes pas valeur à l'argent, l'argent va te fuir. Il ne faut pas courir derrière l'argent. Il y a des choses que tu dois être capable d'appliquer. Et l'argent va courir jusqu'à toi. Tu sais ce que moi j'ai décidé de faire? J'ai décidé d'honorer toutes les personnes que Dieu me donne. Qu'elles soient pauvres, qu'elles soient riches, j'ai décidé de les honorer. Qu'elles soient grandes, qu'elles soient petites, j'ai décidé de les honorer. Hier, je suis allé à la Maca. Tu sais pourquoi je suis allé à la Maca? Pour l'un de mes enfants spirituels, quand je lui dis viens à l'église, il dit papa j'ai compris, je serai là. Et puis il ne vient pas. Amen. Je le poursuis, je le poursuis, je le poursuis, je le poursuis, je le poursuis. Il me dribble ici, il me dribble là-bas, il me dribble ici, il me dribble là-bas. C'est quand il s'est retrouvé à la banca. Il s'est rappelé que mon numéro est là. Il est rentré en contact, il a pris mon numéro, on a pu échanger. Je suis allé le voir. Parler avec lui. Passer du temps avec lui. Ce que tu as mis à ma disposition, j'ai dit tiens, mets ça sur toi. Et puis il pouvait me faire cette confession. Je reconnais que c'est ici là. Je viens de rencontrer Dieu. Parce qu'en partant, je cherchais un endroit de Bible dans les environs de Carrefour Zone. Amen. Je ne voulais pas descendre habituellement vers Maroc pour aller acheter Bible. Ça allait me fatiguer vu l'heure. Et puis on avait évangélisation. Amen. J'arrive au Carrefour Zone, je tourne, j'ai pas de Bible. Je dis ok, c'est que c'est un message que Dieu veut me donner. Je suis allé dans des églises au niveau des Carrefour Zone, il n'y a pas de Bible. J'arrive, c'est lui-même qui va me faire sortir une grosse Bible. Et puis il va me dire dans la prison là, s'il n'est pas en cellule, c'est qu'il est où? Il est à l'église. Puisqu'il y a une prison, pardon, il y a une église dans la prison à la Maca, il est à l'église. Recueillement. C'est lui-même qui a me donné une grosse Bible. Papa, tiens Bible là. Il faut rentrer à la maison. Voici le certificat qui confirme, amen, que j'ai adhéré à l'église, que je suis en train de croître. Il dit, hey! Dieu est bon quand même. Amen! Quelqu'un qui vient Dieu comme ça.
Quand il lui dit passe ici, il dit j'ai compris et puis va là-bas. Vraiment, tu es bon. Mais malgré son état, j'ai décidé de l'honorer. Et ce note m'a marqué. Je suis rentré, il m'appelle. Oh papa, ta présence m'a fait beaucoup de bien. Jésus m'a-t-il pas dit dans sa parole, amen. À chaque fois que vous partez pour un prisonnier, c'est à moi que vous faisiez du bien. Il n'a pas dit ça. La dernière fois que tu allais voir un prisonnier, c'était quand? La dernière fois que tu allais voir une veuve, c'était quand? La dernière fois que tu as pris Satérie avec bidon d'huile pour aller donner à un orphelinat, c'était quand? À des orphelins, c'était quand? La dernière fois, qu'avant de commencer ton business, tu as pris une semence pour venir déposer à l'autel, faire une alliance avec Dieu et par la suite aller poser des actes après. C'était quand? Tu t'étonnes. Lui, il vient de déposer sa boutique juste à côté, dans le marché même. Toujours c'est sa boutique qui est remplie de clients. Est-ce que tu sais ce qu'il fait? Avant qu'il ouvre sa boutique, tu sais ce qu'il a fait? Tu ne sais pas. Il honore son Dieu. Il honore les principes de son Dieu. Même si c'est un faux Dieu, il honore son Dieu. Il honore les principes de son Dieu. Avant de commencer sa boutique là, il fait sacrifice. Il va donner au marabout. Tu m'entends? Maintenant, quand 13 arrive, il fait quoi? Malgré le nombre de personnes, il dit quoi? Sortez, je vais faire quoi? Je vais prier. Il chasse les personnes. Il va prier qui? Il va prier son Dieu. Mais regarde-toi. Tu viens à l'église quand tu veux. Tu t'habilles bizarrement. Tu pries quand tu veux. Amen. On dit offrande, ça ne t'intéresse pas. Tu viens à l'église, même les mains vides. Pendant que tu as la possibilité de donner quelque chose à Dieu, tu es là, tu n'as rien donné, ça te dit rien. Ton cœur ne même pas touché. Bénis-moi. Et puis tu lèves aussi tes mains. Bénis-moi, Seigneur, mon frère. Jusqu'à quand tu as continué cette bêtise? Jusqu'à quand tu as continué cette erreur? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? On dit il faut prier, tu es fâché. On dit il faut méditer la parole de Dieu, tu es fâché. Tu n'aimes pas qu'on te donne ces consignes. Tu n'aimes pas ça. Il y a une soeur qui est rentrée en contact avec moi. Elle est venue me voir et puis elle a fait une offrande. Une offrande de 30 000. Elle dit, je veux que Dieu m'ouvre des portes. J'ai déposé tel dossier dans tel domaine. Je veux avoir ces marchés. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Pendant que je priais, le Seigneur me donne une parole de connaissance. Regarde, avant que les 7 jours ne passent, sur les 4 dossiers que tu as demandé, pardon, tu as déposé dans des structures là, on va t'appeler pour te dire, il y a un marché que tu viens d'avoir. Donc voici ce que le Seigneur me dit. Il faut faire une alliance avec nous. Je te laisse. Elle-même, elle a ouvert sa bouche. Je décide de donner 200 000 à Dieu. Elle-même, 1, 2. Je décide maintenant de payer ton loyer et ta facture de CIE. Il dit, depuis que j'ai fait ministère, les gens de cette église n'ont jamais cotisé pour payer mon loyer. Toi, tu sors de nulle part. Ma facture de CIE même, je ne cherche pas à savoir c'est combien. Mais ils viennent sur moi, ventilo les souffle. Quand il n'y a pas ventilo, ils m'insultent. Quand ce mot il fait chaud, ils sont bizarres. Ce papa il fait chaud. Depuis quand il était fâché pour mettre climatisation chez papa, et puis il a refusé. Après climatisation, il a décidé de faire quoi? De payer sa facture de CIE, et puis il a refusé. Mais ce sont les mêmes qui disent que papa il fait chaud. Regardez des enfants spirituels qui parlent comme ça. Ils sont en train de se mentir. Chez papa il fait chaud. Donc tu sais qu'il y a un problème de chaleur chez papa. Mais tu as fait quoi? Tu t'assois avec des personnes et puis tu parles. Tu vois comment tu es? Tu es stupide. Tu es insensé.
c'est pas moi qui l'ai dit, dans la Bible, il y a insensé, bravo. Jésus même dit insensé. Il dit, ok, c'est toi qui as parlé, non? Il n'y a pas de souci. J'ai prié pour elle, sur la déclaration de sa parole. Elle est partie une semaine. Amen. Peut-être même avant une semaine. Le marché est tombé, elle a eu. Mais elle ne m'a pas appelé pour me dire, moi j'ai attendu une semaine après. Amen. Une semaine après, 2 jours après une semaine, je lui ai envoyé un message. On dit quoi? C'est comment? C'est là, on me dit, oh papa, homme de Dieu. Effectivement, la parole s'est accomplie, j'ai eu un marché. Il dit, fidèle de l'église, je voyais en même temps le film venir. Toi, on a déclaré une parole comme ça. Tu t'en vas où? Dieu t'a exaucé, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut partager avec l'homme de Dieu. Vraiment, Dieu t'a utilisé, la parole s'est accomplie. Mais tu es resté dans son coin. Amen. Le 10 arrive. Étant de m'appeler, j'étais en prière, je n'ai pas décroché. Après, je la rappelle. Moi, chez moi, c'est d'envoyer. Amen. Tout ce qu'elle a dit, amen. Elle me raconte une histoire. En fait, je reçois l'argent maintenant. Hein? Mais je veux savoir, quand tu n'as pas payé ta dîme là, et que tu dois rembourser là, c'est combien de pourcents tu dois mettre dessus? Hey! Je lui ai donné toutes les réponses. Elle me dit, elle a consulté tel servante de Dieu, elle allait voir l'autre serviteur de Dieu. Les gens ont dit autre chose. J'ai dit, allons dans la Bible. La Bible dit, quand tu n'as pas payé dîme, depuis tu dois rembourser là. Il va ajouter un cinquième. Si c'est 100 000 tu devais payer comme dîme là, et puis tu n'as pas pu payer là, tu prends les 100 000 et puis tu ajoutes 20 000 francs dessus. Un cinquième de 100 000 c'est combien? C'est 20 000 francs. Elle dit, ok, je te reviens. Elle n'est plus revenue. Amen. Bon, comme je connais les fidèles là, quand ils me font des problèmes comme ça, je dis, oui. Moi-même, quand l'argent rentre là, amen, je garde un peu pour mon loyer. Si je m'attends, il va venir me chasser de la maison. Amen. Elle va faire espérer. Amen. Le 10 arrive, moi je peux me loyer par la grâce de Dieu. Je n'ai pas eu de problème avec quelqu'un. Quelques jours après, elle rentre dans mon téléphone. Homme de Dieu, je dormais. Ils sont venus arracher mes cheveux. Et puis elle se réveille. Les photos. Les photos sont dans mon téléphone. Et puis elle me présente la partie de sa tête où il n'y a pas de cheveux. Elle a fait un songe. Elle se réveille. En réalité, il n'y a pas de cheveux là. Ça c'est un. Deuxièmement. Amen. Elle vient de faire 2 contrats. Je dis, ok, c'est bien fait. Vous pensez que Dieu là, c'est votre camarade quoi? Vous venez devant les hommes de Dieu sans considération. Vous les blaguez. D'après vous, je le blaguer. Je lui dis, il a fait ça, il a posé ça. Mais tu te crées des problèmes. Vous venez à l'hôtel, vous faites n'importe quoi. Tu te crées des problèmes. Tu n'honores pas Dieu. Elle me pose question. Dans cette situation-là, je fais comment? Il dit, est-ce que tu es prête à faire sacrifice? Je me suis rendu compte que mon mot était trop fort pour elle. J'ai préféré la laisser dans son coin. Amen. Écoutez-moi. Le principe de l'honneur, si vous l'appliquez, la loi de la reconnaissance, si vous l'appliquez à tout moment de votre vie, vous serez les personnes les plus heureuses. Même un chauffeur, il faut l'honorer. Quand tu comprends la loi de la reconnaissance, il te descend, même si c'est toi tu le payes, il faut lui dire merci. Amen. Celle qui vient travailler chez toi, même si c'est toi, tu la payes, il faut lui dire merci après un service qu'elle t'a rendu. Dis-lui merci. Non, c'est moi qui la paye. C'est ma petite soeur, c'est mon petit frère, c'est moi qui lui donne l'argent, c'est le chauffeur. Pourquoi je dois dire merci? Tu te mets en retard, tu te fermes des portes. Quelle serait la vie du général Naaman
si sa femme n'avait pas bien traité la petite fille dans sa maison, c'est la petite fille bien traitée dans la maison qui était capable de dire à la femme, si ton mari était en Israël, le prophète Élisée allait te faire quoi? De le guérir. Il y a une guérison. Amen. Amen. La loi de la reconnaissance doit être appliquée à l'endroit de tout le monde. Votre patron, votre mari, quelqu'un qui vous fatigue. Vous remarquez que cette personne de destinée, c'est votre patron. Amen. Dites-lui merci. Après qu'il vous ait payé, même s'il est difficile, son jour anniversaire arrive, offrez-lui un cadeau. Même si ton mari est l'homme le plus méchant, le jour des fêtes de paix arrive. Amen. Offre-lui un cadeau. C'est dans quel foyer on est, puis c'est la femme seulement qui doit recevoir. Amen. Je suis arrivé à un pas dans cette église. J'ai décidé de ne plus rentrer dans certaines cotisations. Fête des mères arrive. Moi-même, je vais prier. Amen. Amen. Ce que je peux faire, je vais faire. Fête des enfants arrive. Moi-même, je vais prier. Ce que je peux faire là, je vais faire. Entrée scolaire arrive. Moi-même, je vais prier. Et puis regardez ce que j'ai à ma disposition là. Je vais poser des actes. J'ai été scandalisé d'entendre dire par des personnes. C'est parce que je n'avais pas l'argent que je ne suis pas venu à la fête des mères. Or, une fête avait été annoncée depuis près de 1 an. Et on vous a dit de donner combien? 50 000, pardon, 5 000 francs CFA sur 1 an. 5 000 francs CFA. Vous avez été incapable de réunir ça. Et d'autres disent, comme je n'ai pas l'argent, je ne viens pas. Et puis elles ne sont pas venues. J'ai réfléchi. Amen. Ce que je peux faire, je vais faire. Si on doit avoir une réunion, le Seigneur a favorisé notre financière, même si c'est mon dernier billet, je vais partager avec les ouvriers et les responsables. Amen. Tu sais pourquoi? Parce que la Bible, tu sais pourquoi il fait ça? Parce que la Bible dit, celui qui ne se lasse pas de faire du bien, il va récolter au moment favorable. Amen. Mais toi, tu fais du bien aujourd'hui. Et puis les gens à qui tu fais du bien, là, tu poignardes. Tu décides de ne plus faire du bien. Tu as fait quoi? Tu t'es découragé. Tu ne vas pas récolter. Ça veut dire, toi qui t'es découragé, tu as décidé de ne plus faire du bien. Ça veut dire que ton amour n'est pas comment? Ton amour n'est pas profond. Quand ton amour est profond, amen, amen, il y a des choses que tu es capable de supporter. Malgré tout le mal qu'on te fait, toutes les injures, toute la méchanceté des hommes, tu continues de leur faire du bien. Tu continues d'agir dans la vie de ces personnes. Parce que tu les reconnais comme des personnes à l'image de Dieu. Pendant que tu leur fais du bien, ce n'est pas à ces personnes que tu fais du bien. Tu es en train d'obéir un principe de Dieu. Et tu t'attends à une fête de moisson de la part du Seigneur. Écoutez-moi. La loi de la reconnaissance s'applique à 2 niveaux. Au niveau des choses matérielles comme au niveau des hommes. Amen. Honorez les choses que Dieu vous donne. Honorez les hommes que Dieu vous donne. Comment tu peux, amen, marcher dans la loi de la reconnaissance? Par les paroles qui sortent de ta bouche et par les actes que tu poses. Amen. Quelqu'un me suit? Apprenez à valoriser les hommes que Dieu vous donne. Apprenez à valoriser, à dire de bonnes choses sur les personnes que Dieu vous donne. C'est vrai que cette personne-là, elle paraît être impolie, mais il y a de bonnes choses qui sont en elle. On peut l'aider. Quelqu'un me suit? Quelqu'un m'entend? Quelqu'un me reçoit? Que Dieu vous bénisse. La semaine dernière,
Je finis avec ça et puis je vais prier. J'avais dit par exemple à tout le monde d'envoyer les sujets de prière du mois de juin. L'information est passée dans le groupe. L'information est passée à l'église le vendredi avant dimanche. Mais il y a des personnes qui reçoivent les notifications du groupe, ils ne vont jamais aller écouter ce que leur père leur dit là-bas. Jamais. Ils ne vont jamais aller écouter pendant qu'ils sont toujours connectés. Et puis demain, ils viennent m'appeler papa. Quand il le voit, souvent il rit. Et vous blaguez, vous mentez à vous-même. Amen. Il a donné l'information à l'église, dans le groupe. Personne n'a réagi. Dimanche, je suis venu. Personne n'est venu avec son sujet ici. Personne. Je suis rentré à la maison et puis le Saint-Esprit a attiré mon attention. Et puis j'étais là, je versais les larmes dans la présence. Je dis, regarde. Les gens même pour qui je me parle là même là. Et même là, ça ne les intéresse pas. Le sujet là, ça ne les intéresse pas. J'étais froissé dans mon cœur, découragé dans mon cœur. Et j'ai demandé au Saint-Esprit de me fortifier. Ce n'est qu'en semaine, une seule âme de l'église s'est déplacée. Et puis elle est venue me voir. Papa, ça m'a étonné. Dimanche là, on devait prendre des sujets, mais tu n'as pas parlé de ça. Moi, voici mes 2 enveloppes. Enveloppe de dîmes et puis enveloppe de mon sujet de prière. Et dans son enveloppe de sujet de prière, là, elle a mis même une offrande dedans. J'ai été tellement touché par l'acte de cette personne. Tu ne pouvais pas imaginer quelle bénédiction qui est sortie de ma bouche à l'endroit de cette personne. Tu ne peux pas imaginer. Et cette personne est condamnée à être bénie. Tant qu'elle sera sur ma couverture, aucun démon, aucun ennemi ne pourra avoir la victoire contre elle. Je me suis senti honoré par cette personne. Mais mes responsables, va voir. Mes ouvriers, va voir. Et puis je suis là. Seigneur ta grâce. Seigneur ta grâce. Aide-les à comprendre. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? Tu n'as pas dit amen. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? Tu es d'accord? Hébreux chapitre 13, verset 17. Tu es là. Je lis dans la version français courant. Répète avec moi. Obéissez à vos dirigeants et soyez-les soumis. En effet, ils veillent constamment sur vous. Pour répéter fortement. Puisqu'ils devront rendre compte à Dieu. Faites en sorte qu'ils puissent accomplir les tâches avec joie. Et non en se plaignant. Ce qui ne vous serait d'aucun profit. Répète, ce qui ne vous serait d'aucun profit. Je peux vous dire la vérité. Vous êtes en train de me faire pleurer dans cette église. Non, j'ai dit ce que vous faites. Et la Bible dit quoi? La Bible dit quoi? La Bible dit quoi? Ça ne sera pas quoi? De votre avantage. Qui garde votre âme? Qui garde votre âme? C'est qui? C'est ton père spirituel. Toi-même ton âme, hein? Boris, c'est moi qui garde ça. Je vous ai dit un peu ce qui s'est passé par rapport à notre sœur Kwadwo Anne. Amen. Madame Nao me disait que elles sont allées rendre visite à Kwadwo Anne et puis elles ont vu là où l'enfant a été cogné. Lui, c'était la grâce de Dieu, l'enfant mourait.
Mais comment tu as pu sauver cet enfant? Moi, je sors d'Abidjan, hein? Je vais à Dabou. Dans la voiture, je ne suis pas en paix. Et l'esprit me marque de prier. J'ai commencé à monter en esprit. De vous expliquer ça le dimanche dernier. Je lui ai dit de venir avec l'enfant. Je lui ai dit d'acheter une bouteille d'huile. Mais dimanche, elle est venue sans l'enfant. Une même la même, je ne sais même pas. Aujourd'hui, si tu l'appelles, pourquoi tu n'es pas venu? Il n'a plus. Ces gens de personnes, souvent tu t'assois et puis tu te demandes même, est-ce qu'ils sont intelligents? Parce qu'avant que le problème t'arrive là, je t'ai dit, il y a un danger qui te guette. Amen. Et puis le problème t'est arrivé. Mais malgré ça, tu continues ici. Et puis tu te demandes, mais pourquoi? Pourquoi tu dois gêner pour une telle personne? Amen. 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 La Bible dit, faites tout votre possible pour que votre conducteur, votre père spirituel, votre couverture spirituelle soit comment? Soit dans la joie. Soit dans la joie. Qu'est-ce que tu peux faire pour que lui soit dans la joie? Pour que toi tu reçoives des bénédictions. Hein? C'est en payant son loyer, c'est une bonne chose. C'est en payant ses factures, c'est une bonne chose. C'est en prenant soin de sa femme, c'est une bonne chose. C'est en prenant soin de ses enfants, c'est une bonne chose. Amen. C'est en donnant l'argent pour qu'on puisse faire la toiture, c'est une bonne chose. Amen. S'il y a une chose dont je vais parler ici avec vous, c'est par rapport au terrain. Je vais venir puis je vais mettre sur vous, devant vous. Chers amis, on veut avoir notre terrain. Je souhaiterais que chaque tribu donne temps. Chaque tribu donne temps. Maintenant, si vous n'avez pas donné, il n'y a rien à vous poursuivre. Pour l'organisation même de la moisson, il a décidé de ne pas vous envoyer enveloppe pour que vous puissiez cotiser pour le budget de la moisson. Moi-même. Amen. Je vais faire avec les moyens du bord. Et puis, il compter sur Dieu. Parce que vous, quand on vous dit de faire quelque chose, vous fuyez. Vous rétrogradez. Vous pensez que le pasteur là, il veut vous rendre pauvre. Or, vous voyez les problèmes qui sont là. Et vous saviez vous-même que l'homme de Dieu que vous voyez, qui vous annonce constamment l'évangile là, il fait beaucoup de sacrifices. Il fait beaucoup. Il fait beaucoup. Il fait beaucoup. Et à dimanche dernier, on fait le compte. Je regarde ce que je dois dépenser par rapport au cas social, à certaines choses et certaines personnes. Et c'est que moi-même, je ne vais pas rentrer à la maison avec quelque chose. Seigneur. Seigneur. Et puis de façon inopinée, de façon inattendue, une sœur m'appelle, qui est dans une autre église. Papa, tu es là? Oui, je suis là. Ok, je viens. Elle est venue avec son fiancé. Et puis ils ont posé là-dessus. Pendant que moi j'étais en train de me débrouiller ici à l'église. Vous ne pouvez pas imaginer combien de fois je me débrouille dans la maison de Dieu. Vous ne pouvez pas imaginer. Mais j'ai décidé d'honorer mon Dieu. Comme les gens à qui je prêche, ils ne veulent pas voir la gloire de mon Dieu. Ils ne connaissent pas la valeur de mon Dieu. Personne ne va me décourager. Je vais toujours faire le bien. Quelqu'un n'a pas de transport, j'ai l'argent sur moi, j'ai payé son transport. Quelqu'un n'a pas mangé, j'ai l'argent sur moi, je lui donne à manger. S'il ne faut pas, il va faire sémence à l'église. Mais moi, il va à manger. Selon ce que Dieu met à ma disposition, j'ai de l'argent, j'achète le matériel pour l'évangélisation. Je suis en train de faire quoi? Je suis en train de préparer des grandes choses pour ma postérité. J'ai de l'argent, on a fait des travaux, on doit encore refaire. Moi-même, je fais par la grâce de Dieu. Donc, je suis accroché à lui. Si tu veux rentrer dans cette cadence avec moi, je t'encourage à le faire. C'est une façon pour toi de faire quoi? De reconnaître
C'est si à l'église on fait cotisation, mais à la mosquée, quelqu'un se lève, il dit quoi? Il construit une mosquée. Ça va venir? Mais c'est à l'église on dit on cotise et puis ça n'arrive jamais. Est-ce que ça arrive un jour? Cotisation pour terrain, qu'est-ce qui est rentré? 13 375 francs. Ah! Il y a 25 francs dedans. Amen. La loi de la reconnaissance. La loi de la reconnaissance. Écoutez, écoutez. Vous ne voyez pas Dieu. Vous ne voyez pas Dieu. Vous ne voyez pas Dieu. Mais vous voyez qui? Son représentant. Si vous mettez son représentant dans la joie, le cœur de Dieu est heureux. Surtout si c'est un vrai représentant, quelqu'un qui craint Dieu, qui est dans la parole. Si lui il est dans la joie, qu'il regarde telle fille, telle personne est dans la joie, sois-en sûr que le cœur de Dieu est réjoui. Sois-en sûr. Quelqu'un me suit? Il y a trop. Il y a une soeur que j'ai appelée hier. Avant de voyager, elle a fait quoi? Elle m'a appelé, je dois voyager. J'ai prié pour elle. Et puis elle m'a dit, elle vient tel jour. Le jour est arrivé, elle ne m'a pas appelé. J'ai attendu au moins. Quand c'est comme ça, j'ai oublié, je cherche à savoir qui tu es. Donc je fais comme si même je ne te connais pas. Et puis je regarde comment toi tu te comportes. Amen. J'ai attendu au moins 2 jours. 2 jours, 3 jours. Et puis je l'ai appelé. On dit quoi, tu es revenu? Oui, je suis revenu. Hey, toi tu n'as pas dit que tu revenais tant que tu revenais tant. Le jour est passé. On a même 2 jours dessus. Tu n'as même pas appelé. Et puis elle va commencer à mentir au téléphone. Moi-même je m'apprête à t'appeler aujourd'hui. Il dit, ma soeur, qu'est-ce que elle dit tout ce que tu as dit, je ne crois même pas, vraiment. Aïe! Je ne crois pas. Je ne crois pas. Quelqu'un à qui tu parles. Comment tu sais ça? Et puis tu as dit mentir comme ça, fafa. Je ne crois pas. Ok. On s'attrape à l'église aujourd'hui. Mais elle n'est pas venue. Tu la main tout à l'heure, pourquoi tu n'es pas venue? À cause de la pluie. Amen. Sachez reconnaître vos terres de bénédiction et les personnes de votre destinée. Vos terres de bénédiction et les personnes de votre destinée. Votre vie va changer. Si vous honorez vos terres de bénédiction et les personnes de votre destinée par des paroles, par des actes, si vous valorisez cela, votre vie va prospérer au nom de Jésus. Si tu as compris quelque chose, acclame le Seigneur. Amen. Très souvent, ce qui fait que tu peux te tenir debout, hein? On va rendre grâce à Dieu. Ce qui fait que il y a des grâces qui n'arrivent pas à couler à flot, c'est à cause de cette